Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur ce nouveau format podcast. Alors, on va évidemment varier entre les vidéos et les podcasts, mais quand les vidéos sont plus des vidéos de conseils ou des vidéos d'alerte ou des vidéos qui ne nécessitent pas de vous montrer de la méthodologie, j'ai pris le parti aujourd'hui d'être plutôt en version podcast. Ça me permet déjà d'une part de gagner en temps sur la construction de la vidéo, de vous donner malgré tout de l'information qualitative et puis de pouvoir publier aussi sur YouTube, mais sur d'autres réseaux. Donc aujourd'hui, ce que je voulais vous indiquer et ce sur quoi je voulais vous alerter, c'était vraiment de ne pas acheter de livret de complet, rédigé, soi-disant validé sur Internet. Pourquoi ? Effectivement, globalement, vous n'allez pas le payer cher. Je crois que ça se vend entre 14, 15, 20 euros, peut-être parfois 40, 50 euros pour les masters. Mais d'une part, vous n'avez aucune certitude que la personne a validé le diplôme qu'elle prétend avoir validé. Ça, c'est une première chose. Je sais qu'il y a des sites qui proposent des sites professionnels qui proposent tout un tas de livrets 2 soi-disant vérifiés, mais je peux vous garantir que la vérification, elle est très minime. Et puis au-delà de ça, je voulais vraiment vous sensibiliser sur un point, c'est que lorsqu'on lit un livret 2, derrière, il y a une méthodologie qui a été soit donnée par un accompagnateur, soit que la personne a su créer elle-même parce qu'elle a cette capacité à rédiger et à conceptualiser son expérience, la liée à la théorie selon le niveau de diplôme, pour produire un écrit aux attentes du diplôme et en phase avec le référentiel de la certification. Ceci étant, vous, quand vous allez lire cet écrit, vous n'aurez pas forcément la distance nécessaire à la compréhension de cette méthodologie. C'est-à-dire que vous n'allez pas savoir simplement vous inspirer de cet écrit pour modéliser quelque part cet écrit et comprendre la méthodologie qu'il y a derrière, la stratégie, pour construire ensuite votre propre livret 2. Il y a 3 phases, je le répète, s'inspirer, modéliser et ensuite construire et rédiger son propre livret 2. Et le risque, si vous ne savez pas faire ça, c'est de tomber sur le plagiat. C'est-à-dire qu'on va reprendre l'expérience de la personne, on va essayer de faire rentrer son expérience dans la trame qu'a utilisée cette personne, et c'est là où, en règle générale, vous allez rencontrer 3 choses. Le blocage dans l'écriture, parce que c'est une méthodologie qui ne va pas coller à votre expérience, ou à ce que vous souhaitez dire, ou à votre style d'écriture. Vous allez risquer, ça je le disais auparavant, de plagier certains éléments, pourquoi pas même certaines références de cette personne. Et je vous rappelle que votre écrit est vérifié, qu'il y a un pourcentage de plagiat qui est détecté, et que possiblement vous pouvez déjà être exclu de la démarche de VAE, ne serait-ce que pour avoir plagié une part d'écrit d'une autre personne. Donc je vous invite surtout à ne pas faire ça. Et troisième chose, si vous le faites dans un but de vérification et que vous n'avez pas du tout fait comme ça, vous allez penser que vous avez tort. Or, il y a 1001 façons de rédiger un livret 2, il y a une méthodologie qui peut vous amener, mais je peux vous garantir que moi, avec la même méthodologie que je confie à mes personnes qui sont en accompagnement avec moi, j'ai pas un livret 2 qui se ressemble, tout simplement parce que ils n'ont pas la même histoire et ils n'ont pas la même manière de comprendre cette méthodologie, de l'appliquer, et puis de faire vivre quelque part leur histoire à travers leur écrit. Donc vous l'aurez compris, je ne suis pas pour le fait d'acheter des livrets 2. Vous pouvez éventuellement, moi je sais que je le fais, parfois soumettre des situations pour exemple de rédaction, mais c'est vraiment pour débloquer quand il y a besoin, ou alors pour illustrer la méthodologie, mais on part toujours d'une méthodologie pour ensuite rédiger tout simplement son expérience. Donc retenez ce conseil, je vous incite vraiment à ça, et je vous retrouve prochainement pour un autre épisode podcast.